Après avoir perdu la garde et le droit de visite de mon enfant, ma femme et moi avons divorcé il y a 5 ans. Au travail, à la maternelle. J'ai revu celui qui m'avait fait concurrence au tribunal. Il tenait un petit garçon qui me ressemblait un peu, et a dit calmement. L'enfant veut voir son père. Je l'ai amené te voir. Je me suis souvenu de son avertissement lors du divorce. J'ai répondu d'un ton tout aussi calme, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas son père. Mais à la seconde suivante, l'enfant qui se cachait derrière lui s'est soudainement jeté sur moi en pleurant, suppliant. Papa, ne m'abandonne pas. Ne dis pas ça. Shen Shen est aussi ton enfant. Ça va lui briser le cœur. Il a baissé les yeux. Il était plus calme qu'il y a 5 ans, lorsqu'il m'avait prévenu lors de notre divorce. Jusqu'à maintenant, je me souviens encore de ce qu'il avait dit. Shu Lunian. Désormais, cet enfant n'aura plus rien à voir avec toi. Si tu oses approcher l'enfant en secret, je contacterai la police pour demander une exécution forcée, et tu ne le verras plus jamais. Mais maintenant, il dit que l'enfant veut me voir et m'a amené me voir. Je regarde fixement le garçon qui me serre les jambes. Avec un air pitoyable et des larmes aux yeux. Mais je lui demande, as-tu amené l'enfant ici en sachant que Jiboda le savait? Jiboda, qui était son assistant, est maintenant son mari, le père nominal de l'enfant, et aussi il y a 5 ans. Je n'ai pas fini ma phrase, il a compris. Dans ses yeux, il y avait une trace de surprise. Liu Nian, tu peux parler, il a dit. Puis il s'est rendu compte qu'il avait dit quelque chose de mal et a corrigé, non? Je veux dire que tu peux dire une phrase complète. J'avais un grave trouble de la parole quand j'étais petit, je bégayais beaucoup. Il me fallait longtemps pour dire une phrase complète. Beaucoup de gens autour de moi m'appelaient le petit bègue. Shen Yushu, pour que je puisse communiquer normalement, m'a acheté spécialement un journal intime. Il disait que si j'étais pressé, je devais l'écrire. Quand je n'étais pas pressé, il utilisait toute sa patience pour me laisser parler lentement. Quand il m'a avoué qu'il était tombé amoureux d'un autre homme et voulait divorcer, j'ai pleuré et j'ai voulu lui demander pourquoi. Dès que j'ai dit un mot, il m'a interrompu avec impatience, avec une expression très impatiente, disant « Shu Lunian, quelle est la différence entre toi et une muette? Sais-tu à quel point il est fatigant pour moi de travailler dur dehors toute la journée? Et de revenir écouter tes paroles patiemment? Tu veux juste savoir pourquoi j'aime Boda? Alors je vais te le dire. Je suis détendu avec lui. Quoi que je dise, il me répond immédiatement. Il comprend mes difficultés. C'est comment me soutenir et résoudre mes problèmes. Et toi, quand il a dit cela, il n'a pas du tout pensé que c'était lui qui disait « Lunian. Peu importe comment tu es, dans mon cœur, tu seras toujours la Shu Lunian unique. » Il savait que j'étais toujours complexé à cause de mon trouble de la parole. Il m'a poignardé le cœur avec mes propres blessures pour un autre homme. Je n'ai pas répondu à ses paroles. J'ai doucement repoussé le garçon qui me serrait les jambes et dit à Shen Yushu, ramenez-le. Ne me cherchez plus jamais. Sur ces mots, je ne les ai plus regardés. Je me suis retourné et j'ai marché vers le bureau. À ce moment-là, Shu le Champ regardait mon dos partir. Dans ses cheveux mouillés de larmes, il a crié désespérément, « Papa, ne pars pas. Je veux papa. » En entendant les cris derrière moi, mes pas se sont légèrement arrêtés. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis retourné au bureau et mon bon ami qui traitait des documents d'enseignement a levé la tête soudainement. Liu Nian, j'ai entendu dire que quelqu'un te cherchait. Qui est-ce? Non, pourquoi pleures-tu? En l'entendant dire ça, j'ai levé la main pour toucher mes yeux et j'ai trouvé des larmes. Avant que Shen Yushu n'amène l'enfant, je pensais l'avoir déjà oublié. Je pensais qu'à l'avenir, quand je verrais l'enfant par hasard, je pourrais le saluer comme s'il était un étranger. Je dirais, tu te souviens de moi? Je t'ai tenu quand tu étais petit. Mais la réalité m'a prouvé que je ne l'avais jamais oublié. J'ai pincé mes lèvres. J'ai réprimé de force les émotions qui se retournaient dans mon cœur, ma voix tremblait, Shen Yushu est venu me chercher avec l'enfant. Quoi? Liu Nian a entendu ce nom familier et une colère infinie a surgi rapidement. Pourquoi cette salope est venue te voir? Ne t'a-t-elle pas assez fait de mal? Où est-elle? Je vais le tuer. Il a heurté le tiroir de son bureau et a sorti un couteau à fruits. Il s'est précipité dehors pour le chercher. À ce moment-là, il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il a dit, d'un air nerveux, ils ne sont pas très nombreux quand ils viennent, pas vrai? Tu n'as pas pris l'initiative avec l'enfant. Cela n'aura pas d'impact, n'est-ce pas? Le lendemain de mon divorce avec Shen Yushu, la gouvernante m'a appelé. Elle a dit que Shen Yushu et Jiboda étaient sortis pour leur anniversaire. L'enfant à la maison avait de la fièvre, et la gouvernante avait des affaires familiales et ne pouvait pas s'occuper d'elle. Elle m'a demandé si je pouvais y aller. Quand j'ai entendu que l'enfant avait de la fièvre, j'ai paniqué et j'ai pris un taxi pour y aller. Mais alors que j'emmenais l'enfant à l'hôpital pour un examen, Shen Yushu et Jiboda sont arrivés précipitamment avec 2 policiers. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu Shen Yushu dire d'une voix douce, « Shu Lunian, tu es illégalement accusé d'avoir emmené l'enfant sans autorisation. Je vais demander une exécution forcée, tu ne la reverras plus jamais. » L'enfant dans mes bras avait toujours de la fièvre.
Je voulais lui rappeler d'emmener l'enfant à l'hôpital, mais il a pris l'enfant directement de mes bras et l'a donné à Jiboda à côté. Il m'a regardé froidement, tu te souviens de moi, le père de l'enfant est Jiboda. Elle n'a plus rien à voir avec toi. Il a fait emmener les policiers et m'a dit qu'il me donnerait une leçon. Je suis resté à l'intérieur pendant 3 jours. Le jour où j'ai été libéré, Liu Nian et Hongzhuo sont venus me chercher. Ils me regardaient, les yeux vides, et a dit en sanglotant, Liu Nian, quittons cet endroit. Vivons une nouvelle vie. Pendant ces 5 ans de départ, je n'ai plus jamais remis les pieds à Nansheng. Je pensais que comme ça, je ne reverrais plus jamais cet ange qui m'avait apporté l'espoir. Et ce démon qui m'a ramené en enfer. Non, ne t'inquiète pas, nous ne nous reverrons plus jamais. Je disais calmement, car je savais que Shen Yushu, qui était patient avec moi, avait disparu depuis longtemps. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que le lendemain, après le travail, ils viennent de nouveau avec l'enfant. Liu Nian, c'est l'anniversaire de l'enfant aujourd'hui. Son souhait est que tu dînes avec lui. Pour l'amour de l'enfant, réfléchis-y, Shen Yushu semblait avoir beaucoup à dire. Avec une aura sombre dans les yeux, Shu le Chant, qui se tenait à côté de lui, me regardait avec le même regard plein d'espoir. À l'instant suivant, Linshixu est apparu de nulle part. Avec un geste brusque, elle a projeté le seau d'eau qu'elle tenait sur lui. Espèce de salope, comment oses-tu venir voir Liu Nian? Dégage. Il ne veut pas te voir. Sa silhouette frêle a été rapidement trempée par l'eau, tandis que Shu le Chant, debout à côté de lui, était sec et propre. Shen Yushu a redressé ses lèvres rouges, son regard s'est posé sur moi, mais il est resté silencieux. Linshixu l'a regardé, fixant mon regard avec ses yeux clairs, et a dit sarcastiquement, « Quoi? Penses-tu encore à quelle accusation utiliser pour menacer Liu Nian? Je te le dis, chacun assume ses actes. N'essaie plus de me menacer. » Shen Yushu voulait divorcer et donner une famille à Jiboda. Quoi que je fasse, je ne consentais pas au divorce, et je ne voulais pas céder la garde de l'enfant. À ce moment-là, j'avais encore quelques attentes pour lui, pensant qu'une fois qu'il aurait perdu son intérêt pour Jiboda, il retournerait dans la famille. Pour me donner, à moi et à l'enfant, une famille complète. Les faits ont prouvé que j'étais trop naïve. Quand Linshixu a su qu'il voulait divorcer et obtenir la garde de l'enfant, elle a couru à leur cabinet d'avocat. Elle a trouvé Jiboda et l'a traité de maîtresse qui détruit les familles, et l'a giflé plusieurs fois. En conséquence, Shen Yushu et Jiboda se sont retournés et ont poursuivi Linshixu pour coups et blessures intentionnelles et diffamation. Shen Yushu est une avocate renommée en matière de divorce. Elle sait exactement ce qu'il faut faire et ne laisse aucune preuve défavorable. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il voulait que je sache. Alors, j'ai engagé un avocat pour Linshixu. L'avocat m'a demandé de fournir des preuves de l'infidélité de Shen Yushu pour tenter de riposter, mais je n'ai rien pu fournir. Il a intelligemment évité tout ce qui pourrait être découvert. Son téléphone contenait des messages avec moi et l'enfant. Et des conversations de travail avec Jiboda. En privé, quand il rencontrait Jiboda, il y avait toujours d'autres personnes présentes. Je n'ai trouvé aucune preuve. J'ai pleuré, me suis agenouillé par terre et j'ai supplié à plusieurs reprises. Pour qu'il épargne Linshixu. Il n'y avait aucune trace d'émotion dans ses yeux. Il m'a dit d'un ton condescendant. Maintenant, tu n'as qu'une seule voie, accepte le divorce et renonce à la garde. Sinon, je jure que je ferai payer ce stagiaire. La nuit, je ne peux pas dormir. Je ne peux me résoudre qu'aux somnifères. Mais je ne m'attendais pas à ce que le jour où il a demandé le divorce. Il a sorti son téléphone, montrant clairement des images de moi avalant des somnifères. Et moi, à genoux devant lui, en larmes. M'implorant, disant à tout le monde que j'étais instable mentalement, sans emploi stable, incapable de m'occuper des enfants. Pas qualifié pour élever des enfants. J'ai un grave trouble de la parole, et en cas de stress intense. Cette situation s'aggrave sans fin. Debout à la barre, j'ai voulu expliquer. Mais tous à la cour, y compris moi, ont été confrontés à des regards. Je me forçais à parler, mais aucun son ne sortait. Je ne pouvais que lui lancer un regard suppliant. Il détourna les yeux, sans pitié, et sortit le journal intime qu'il m'avait offert. Profitant de mon incapacité à parler, il m'a frappé à nouveau, d'une voix grave et posée. Shu Lunian est une bonne à rien. Ce journal intime est celui qu'il utilise pour communiquer avec moi. Il ne comprend même pas les bases du langage. Comment peut-il assumer la responsabilité d'être un père? Ceux qui vous connaissent le mieux savent comment vous détruire. Il m'a lacéré le cœur sans pitié, mais je ne pouvais même pas dire un mot pour me défendre. Je voulais dire à tout le monde que je n'étais pas une bonne à rien. Mais le temps passait, et je n'arrivais toujours pas à parler. Finalement, j'ai perdu lamentablement. En sortant du tribunal avec le jugement, Shen Yushu et Jibeda, tenant le bébé d'1 an, sont venus vers moi. Jibeda arborait un sourire de vainqueur. Il a dit en riant, « Grand frère Liu Nian, confie-moi l'enfant en toute confiance. Je m'en occuperai comme si c'était le mien, et l'élèverai bien. » Shen Yushu le regarda, les larmes aux yeux. Avec la même douceur qu'avant, elle dit, « Je te crois. Que tu élèves l'enfant est en effet mieux que de le suivre. » En disant cela,
Son regard tomba sur moi, et elle me transperça à nouveau. Shu Lunian. Ne me blâme pas de t'avoir retiré la garde. Tu ne veux probablement pas que l'enfant, à l'école? On lui demande pourquoi son père est muet. Il m'a tout pris si facilement. Et il ne fallait pas que je lui en veuille. Le soleil ce jour-là était chaud, mais je me sentais plongé dans des glaces. Mon corps était glacial. En sanglotant misérablement, je lui demandais encore et encore pourquoi elle me faisait ça. La seule chose qui me consolait, c'était leur dos s'éloignant avec l'enfant. Shen Yushu resta silencieuse, laissant ses sarcasmes. Shu Lechan s'exprima prudemment, ses yeux pleins d'attente et d'anxiété fixés sur moi. Maman disait que je suis né prématurément et que j'étais faible depuis tout petit. Papa avait du mal à s'occuper de moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, alors j'ai utilisé tout mon argent de poche pour inviter papa à dîner. Shen Yushu, peu après avoir donné naissance à Shu Lechan, est retourné travailler. Sa bilirubine était trop élevée, elle a été gardée à l'hôpital pour observation. Je suis resté là, inquiet, pour m'occuper d'elle. Pendant ce temps, Shen Yushu était dehors, s'occupant d'affaires de divorce pour d'autres. Nous étions tous les deux orphelins, sans parents pour nous aider. Chaque fois que le médecin me demandait de faire quelque chose pour l'enfant, j'écoutais attentivement ses demandes, mais ma capacité à m'exprimer était vraiment minable. Il m'était difficile de communiquer avec les médecins. À chaque conversation, je transpirais de nervosité. Shen Yushu m'a appelé en vidéo. Elle me racontait ce qui se passait de son côté. Je la regardais parler avec assurance et j'ai soudain ressenti un profond sentiment d'impuissance. Je lui ai demandé. Yushu, est-ce que je suis nul? Je n'arrive même pas à avoir une conversation normale avec les gens. À cette époque, Shen Yushu avait encore pitié de moi. Ses yeux brillaient. Elle me regardait très sérieusement à travers l'écran et a dit doucement, Shu Lunian. Tu es le meilleur à mes yeux. Peu importe ce que les autres pensent, je t'aimerai toujours. Arrête de te morfondre. Bébé et moi avons besoin de toi. Elle voyait ma nervosité et mon anxiété. Elle me racontait doucement de merveilleux contes de fées. Elle disait que nous serions comme le prince et la princesse dans un conte de fées, et que notre bonheur nous appartenait. Finalement, elle a dit, Shu Lunian. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus affronter l'anxiété seule. Je suis là. Tu peux compter sur moi en toute quiétude. Mais personne ne savait que l'histoire de Shen Yushu et Jiboda a commencé ce jour-là. Pendant que je m'occupais de l'enfant à l'hôpital, elle, ivre, est entrée dans la même chambre que Jiboda. La jaunisse de l'enfant est revenue à la normale. Quand je lui ai annoncé la nouvelle avec joie, elle venait de terminer un rendez-vous. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un message disant qu'elle s'était réveillée après avoir bu. Et ce message a été envoyé par Jiboda avec son téléphone. Pendant que j'étais choyé par sa gentillesse et sa douceur, c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à perdre patience avec moi. Souvent, je n'avais même pas dit un mot. Qu'il m'interrompait impatiemment. Écris ce que tu veux dire directement. Le bébé dort. Parler sans cesse le dérangera. Mais au milieu de la nuit, Jiboda lui téléphonait quand il était de mauvaise humeur. Il pouvait le réconforter toute la nuit avec sa patience. Sachant qu'il n'était pas satisfait d'être un assistant juridique, il a facilement brisé sa propre règle de ne pas accepter d'apprenti. Il a mis l'entreprise à son nom, sans se soucier des règles de l'industrie, permettant à celui qui n'avait pas encore sa licence de gérer les affaires de divorce. Il lui a accordé une attention exclusive. Quand d'autres ont soulevé des doutes, il a dit calmement, parce qu'il le mérite. Pourquoi il le méritait, lui seul le savait. Mais il était associé dans le cabinet d'avocats. Même si les autres étaient mécontents, il n'osait pas lui poser plus de questions. À ce moment-là, en entendant les paroles de Shen Lechan, Linshixu laissa échapper un léger sarcasme. Tu as raison. Prendre soin de toi n'a pas été facile pour Shu Lunian, mais sais-tu qui lui a causé ces difficultés? C'est Linshixu. Shen Yushu, qui était resté silencieux, laissa échapper un cri paniqué, prononçant son nom avec un avertissement. Peu importe à quel point une personne est mauvaise, elle dissimule inconsciemment devant ses enfants. Et maintenant, il vient la chercher avec l'enfant. Shen Yushu, tu es dégoûtant. La fois où j'ai emmené l'enfant à l'hôpital, Shen Yushu a appelé la police. Après ma sortie, j'ai développé une grave dépression. Je ne parlais plus, restais assis seul dans un coin, le regard perdu. La nuit, je ne pouvais m'empêcher de me tenir sur le balcon, contemplant les 1000 lumières dehors. En regardant, je pensais, si je sautais, tout se terminerait-il? Alors que cette pensée prenait de l'ampleur et que mon corps commençait à basculer, Linshixu s'est précipité de l'obscurité. Il m'a rapidement tiré du balcon, m'a serré dans ses bras et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Pendant ma dépression, il ne dormait pas bien et ne mangeait pas bien. Il pensait que s'il n'avait pas été impulsif ce jour-là, s'il n'avait pas été tenu en otage par Shen Yushu, il n'aurait pas pu lui arracher la garde de l'enfant aussi facilement. Il était submergé par la culpabilité et le désespoir. Pour me faire manger, il a pleuré et m'a supplié à genoux. Il m'a tendu la main et m'a imploré, Lunian, frappe-moi. Si je n'avais pas été stupide, je ne t'aurais pas forcé à te séparer de l'enfant.
Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne garde pas tout pour toi, je t'en supplie. En voyant sa supplication et son désespoir, je n'ai finalement pas pu m'empêcher de pleurer. Je savais que le problème n'était pas de son ressort. Même s'il ne faisait rien, Shen Yushu était déterminé à atteindre son objectif par tous les moyens. C'est précisément là que je me sentais la plus impuissante. Je savais comment il allait me traiter, mais je ne pouvais rien faire pour me défendre. J'étais comme une poussière soulevée par le vent, incapable de trouver un endroit où me poser, où m'appuyer. Liu, l'enfant est innocente. Peu importe ce qui nous arrive, nous ne devrions pas l'impliquer. Shen Yushu ne lui prêta plus attention et tourna son regard vers moi. Sheng est aussi ton enfant. Peux-tu vraiment supporter de refuser sa petite requête? Pour s'assurer que je serai d'accord, Shu Lunian continua. Tant que tu acceptes de dîner avec lui, je ne vous dérangerai pas. Ne sois pas si distante avec elle, d'accord? En entendant ces mots, la phrase qu'elle avait prononcée me revint en mémoire, le bébé Sheng n'appartiendra qu'à Boda à l'avenir. Il n'aura rien à voir avec toi. Pensant à cela, j'étais sur le point de pleurer. Shu Liusheng sortit de son petit sac à dos une photo déchirée de sa fleur dessinée, la tenant dans ses mains pleines de larmes, et dit « Papa, promets-moi juste de dîner avec moi. Après le dîner, je rentrerai à la maison avec maman et je ne te dérangerai plus. D'accord ?» Quand le bébé est né, j'avais juré que je lui donnerais le meilleur. Je veux qu'elle ressente la sécurité que je n'ai jamais eue, et qu'elle sache qu'elle est aimée dès sa naissance. Peut-être que le ciel a enfin entendu mes pensées et m'a permis de passer 5 ans ensemble avec lui. J'ai accepté. Je mange avec lui, seulement l'Inshiksu est avec nous. Shen Yushu a tenu sa promesse. Il garde ses distances avec nous, sans s'approcher. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sens toujours un regard brûlant me suivre. Arrivé au restaurant, Shu Lechan a rapidement oublié ses inquiétudes et a montré la candeur d'un enfant normal, me demandant « Papa, je peux prendre le menu enfant ?» J'ai hoché la tête. Je lui ai commandé le menu enfant. En relevant la tête, j'allais demander à l'Inshiksu ce qu'il voulait manger, quand j'ai remarqué qu'il me fixait. Instinctivement, je lui ai demandé « Pourquoi tu me regardes ?» Son visage potelé affichait une mine un peu perdue. Elle a dit « Papa dit toujours que je te ressemble de plus en plus. Quand je t'ai vu en photo avant, je ne trouvais pas ça. Maintenant que je te vois, je réalise qu'on se ressemble vraiment. » Elle a dit que le papa à la maison. Elle parlait de Jiboda. En la regardant, si similaire à moi dans les traits du visage, un sentiment inexprimable m'a envahi. Elle, est-ce qu'il est bon avec toi? Même les enfants des autres, quand ils se font harceler. Leur père biologique peut être leur protecteur, apparaissant pour les protéger à tout moment. Mais moi, privé du droit de visite. Même la regarder est un luxe. Ça va. Papa est parfois gentil. Parfois très méchant. Elle s'est souvenue sérieusement de ses interactions avec Jiboda et a dit docilement. Chaque fois que maman me regarde, il devient très méchant et ne me laisse pas manger. Il ne me laisse pas regarder de dessins animés et me enferme dans ma chambre. Mais si maman lui achète un cadeau. Pour le consoler, il me fait du poulet au cola. C'était au-delà de mes attentes. Une fois qu'on a lancé le sujet, elle n'arrêtait plus de parler. J'écoutais attentivement. Répondant de temps en temps. L'Inshiksu, dont les nerfs étaient tendus, craignait que Jiboda ne surgisse de nulle part. Mais à mesure que l'atmosphère devenait plus détendue, il n'a pas pu s'empêcher de se joindre à la conversation. Après le dîner, comme convenu, Shen Yushu devait la ramener. Mais Shu Lechan ne voulait pas lâcher ma main, baissant la tête avec réticence. Shu Lechan, qu'as-tu dit tout à l'heure? Tu as tout oublié? J'ai essayé de lâcher sa main. Mais elle s'est serrée encore plus. Papa, je ne veux pas te quitter. L'année prochaine, Jiboda sera en voyage d'affaires. Elle peut passer la nuit avec toi. Les mots de Shen Yushu firent naître de l'espoir dans les yeux de Shu Lechan, qui était sur le point de pleurer. Mais avant que je puisse réagir, une voix aiguë et stridente est venue de près. Officier, c'est elle. Elle a une fois de plus ignoré le jugement. Et emmené l'enfant en privé. Arrêtez-la. Jiboda, en costume et cravate, s'est approché de nous avec 2 policiers. Son regard vers moi était plein de ressentiment, grinçant des dents. Shu Lunian, après 5 ans, cette salope n'a toujours pas renoncé? Est-ce ton enfant? Tu l'as juste emmené manger. En parlant, il a tiré Shu Lechan vers lui. Le mouvement n'était pas doux. Frotter sa bouche, qu'est-ce que tu veux manger? Je ne vous ai pas donné. Comment se fait-il que ta bouche soit si pitoyable? Tu n'as pas peur que quelqu'un te fasse peur? La peau d'un enfant est naturellement blanche et tendre. Il a frotté quelques fois au hasard, et la bouche de Shu Lechan est visiblement devenue rouge. Ça suffit. Jiboda, c'est moi qui ai amené Shen le voir. Il n'a pas cherché à s'approcher de l'enfant. Shen Yushu m'a lancé un regard plein de culpabilité. Il a clarifié les choses à la police, et les a fait partir d'abord. Shen Yushu, qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi le père de Shen. Comment oses-tu l'emmener le voir dans mon dos? Il était tellement en colère que son visage est passé du blanc au vert. Où est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Tu veux te remarier avec lui?
C'est pour ça que je disais que tu avais soudainement pris des vacances ces derniers temps. Alors c'était pour le retrouver. Shu Lunian, tu es aussi désespéré que ça? Quand une femme se donne, tu la prends? Tu manques tellement de femmes, tu veux que je t'en présente quelques-unes? La température dans mes yeux s'est refroidie. Je l'ai regardé en silence. Toi, en tant qu'avocate. En tant qu'avocate, tu devrais savoir ce que sont l'adultère et l'enfant de l'autre femme, n'est-ce pas? Dans les familles où la maîtresse prend la place de l'épouse, personne ne traite bien l'enfant de la femme légitime, même si cet enfant a été volé par tous les moyens. S'il se souciait vraiment de Chou le Champ, il ne mentionnerait plus son nom. La peur brillait dans ses yeux sans qu'il s'en rende compte. L'enfant de l'autre femme, il ne rit pas, ses yeux sont pleins de provocation et de satisfaction. Monsieur Chou parle si bien, on dirait que vous avez élevé des enfants. J'ai élevé cet enfant pendant 5 ans. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, je le sais mieux que quiconque. Comment osez-vous dire que je le détruis? Il l'a fait exprès, il voulait me provoquer avec ses mots. C'est juste dommage. Moi maintenant, je ne suis plus la même qu'avant. Je l'ai ignoré et j'ai regardé Shen Yushu. Shen Yushu, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous vous battiez si fort pour la garde de l'enfant à l'époque pour vous venger? Non, Lunian. Je n'ai jamais eu cette intention. Shen Yushu a essayé de s'expliquer, mais a découvert que toutes les explications semblaient maintenant dérisoires. Elle ne pouvait que dire la vérité. Jiboda avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Shen sera notre seul enfant. Shen Yushu, pourquoi se sont-ils battus si ardemment avec moi pour la garde de l'enfant à l'époque? Shen Yushu a été volé par Jiboda. Le bonheur qu'il désirait lui a aussi été volé, c'est pourquoi il a peur. Il a peur qu'un jour quelqu'un comme lui apparaisse, et lui vole facilement l'amour de Shen Yushu. Il a vu le désespoir de Shen Yushu quand elle a divorcé. Il a peur qu'un jour son mari, comme moi, soit impitoyablement jeté par lui. Ça suffit. Ce n'est pas un secret qui ne peut pas être dit. Arrête de faire des histoires, tu n'as pas honte? Honte? Tu penses que c'est qui a causé tout ça? Si tu n'avais pas amené l'enfant en secret pour le retrouver. Je vais tout laisser tomber pour venir. Shen Yushu doit surtout affronter les demandes déraisonnables de Jiboda. Son regard s'est soudainement refroidi, il a lâché un « c'est absurde ». C'était comme à l'époque, après le verdict, nous sommes sortis du tribunal et avons vu une foule de couples en plein divorce pour des questions de biens. Ils se disputaient bruyamment devant la porte. Il y avait une lueur dans ses yeux. Il a dit à brûle-pourpoint absurde, puis s'est tourné vers moi en disant « Shu Lunian. Heureusement, tu n'es pas comme ce fou, à te disputer sans réfléchir. Je ne voulais pas me disputer. J'aimerais aussi pouvoir, comme les gens ordinaires, faire éclater son affaire, la rendre publique. Que tout le monde sache pour lui et Jiboda. Malheureusement. Non seulement je ne peux pas exprimer une phrase complète et claire, mais je ne trouve même aucune preuve de sa liaison avec Jiboda. » Après que Shen Yushu ait dit cela, elle est partie avec Shu Lunian. Jiboda l'a regardé férocement et l'a suivi. Il est dingue. Il pense que tout le monde le veut, il a tellement peur qu'elle se fasse séduire. Qu'il lui attache un chien en laisse. En voyant leur dos s'éloigner, j'ai souri impuissant. Je suis rentré chez moi avec lui. Le lendemain, je venais d'arriver devant la maternelle. Quand le vieux monsieur en est venu vers moi avec un paquet joliment emballé. « Professeur Chou, une femme vous a envoyé ceci ce matin. Elle a dit que c'était pour vous. Regardez. » Je l'ai pris et ouvert. J'ai vu à l'intérieur une boîte en plastique transparente remplie d'étoiles. Le premier jour où j'étais avec Shen Yushu, derrière l'orphelinat, il m'a tressé une étoile avec une fine tige de bambou. Il a dit « Pour chaque jour qui passera, je t'en donnerai une. Quand cette boîte sera pleine, je réaliserai un de tes vœux. N'importe quel vœu ?» Il a souri et hoché la tête. Puis il a rapidement changé d'avis, et a averti « Ne romps pas avec moi. Sauf pour ce vœu. Tu ne me quitteras pas. » Le jour de notre divorce. La boîte en plastique était pleine des étoiles qu'il m'avait données. J'ai sorti cette boîte de l'armoire, en pleurant lamentablement. J'ai dit en sanglotant « Je veux faire un vœu. » Non, non, ne divorce pas. J'ai prononcé ces mots avec difficulté. C'était la première fois qu'il entendait une phrase complète de ma part après avoir perdu toute patience avec moi. Mais il a oublié sa promesse précédente. Il m'a arraché la boîte des mains et l'a jetée à la poubelle. Ne dis pas ça, Shu Lunian. Ne sois plus aussi naïve. Laisse le passé au passé. Je ne changerai pas d'avis sur le divorce, alors n'espère plus. Celui qui m'avait donné l'espoir l'avait détruit de ses propres mains. En regardant la boîte dans ma main. Je l'ai jetée sans hésiter dans la poubelle à côté, comme il l'avait dit. Ce qui est passé est passé. Mais l'après-midi, il est revenu. Cette fois, il n'a pas emmené Chou le Champ. D'une voix suppliante, il m'a dit « Je ne savais vraiment pas que JFO avait accepté de revenir ici. Je m'excuse pour ce qu'il t'a dit hier. Pour me rattraper, je t'invite à dîner. Et tu peux aussi me demander n'importe quel souhait avec ce sentiment. Je ne sais pas pourquoi. » J'ai semblé voir une attente voilée dans ses yeux. Ce n'est pas nécessaire. Par rapport à ce que tu m'as dit auparavant, ce qu'il a dit n'a plus d'importance. Shen Yushu. Je n'ai aucun souhait à te faire.
Tu peux y aller. Le sourire de Shen Yushu, qui était juste relevé. Après que j'ai dit ça, il s'est estompé progressivement. Il n'arrivait pas à y croire et à demander à nouveau. Tu n'as vraiment aucun souhait, par exemple, me laisser accepter que tu vois les enfants? Ou me faire divorcer de Jiboda? En entendant ça, j'ai soudain compris pourquoi il m'avait offert le souhait. Il en avait marre de Jiboda et voulait divorcer de lui. Mais sa fierté l'empêchait de l'admettre, alors il voulait que je demande le divorce pour qu'il puisse l'atteindre en toute bonne conscience. Shen Yushu, si je souhaitais que tu quittes complètement mon monde, accepterais-tu? Liu Nian, me détestes-tu tellement? Tu ne veux pas me voir? Ses yeux sont devenus rouges, sa voix étranglée. Lors du divorce, il m'a donné 100 000 yuan en compensation et m'a dit, ces années, tu as rarement travaillé. Je t'ai subventionné. Je te donne volontiers de l'argent, je n'ai pas de regrets. Mais ensuite, je devrais élever l'enfant. Cet argent que je te donne est pour ton avenir difficile. Ne sois pas gourmand et ne pense pas que c'est peu. Il a retiré sa plainte, n'invoquant plus la responsabilité de l'Inshiksu. Mais le travail de l'Inshiksu en a été affecté. Le patron de l'entreprise, craignant que des poursuites judiciaires n'affectent l'entreprise, l'a licencié sans ménagement. Après cela, Ao a été maudit à moitié. Ses CV pour chercher du travail ont disparu dans la mer. Il n'a jamais réussi d'entretien. Mon état dépressif s'est également aggravé. Pour prendre soin de moi, il a dû abandonner sa recherche d'emploi. Il m'a accompagné à la maison, concentré. La vie sans revenu ne pouvait pas durer longtemps. Je savais que son salaire touchait à sa fin. J'ai sorti la carte que Shen Yushu m'avait donnée et lui ai dit qu'il y avait 100 000 yuan dessus et qu'il devait la retirer pour payer. Résultat, quand l'Inshiksu est allé à la banque pour retirer l'argent, il a découvert qu'il n'y avait pas un centime dedans. Shen Yushu m'a aussi envoyé un message à ce moment-là. L'Inshiksu a causé des troubles chez Lucio, ce qui a porté atteinte à la réputation de Boda. Ces 100 000, je les lui ai donnés, comme compensation pour vous. Je n'oublierai jamais la honte quand nous avons quitté Nancheng. Pour économiser de l'argent, nous avons séjourné dans des hôtels à quelques dizaines de yuan. Nous avons pris un bus de 24 heures. Nous avons mangé la même tasse de nouilles instantanées, économisant de l'argent. Je n'aurais pas dû te haïr. Je dois regarder dans ses yeux. Ashu a dit quelque chose de très vrai. Mes difficultés sont toutes causées par toi. Si je n'étais pas avec toi, je n'ai pas ressenti de froid, je ne désespérerais pas parce que tu as mis fin à nos sentiments, je l'ai aimé pendant 15 ans. J'ai failli mourir 3 fois pour lui. La première fois, c'était pour son anniversaire, il voulait des raviolis à la soupe de Shennan. Alors que je rentrais à l'hôpital après les avoir achetés, j'ai eu un accident de voiture, j'ai failli mourir. La deuxième fois, c'était quand il a demandé le divorce, j'étais submergé par la douleur, la dépression m'a envahi. J'ai avalé trop de somnifères, j'ai failli mourir. La troisième fois, j'ai tout perdu complètement, ma dépression a récidivé et je me suis retrouvé sur le balcon. J'ai failli sauter. Il m'a rendu incapable d'aimer. Ne devrais-je pas le haïr? Shu Lunian, je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai aussi eu des regrets toutes ces années. Je me disais, si Shen Shen était tombé malade, si je n'étais pas parti en voyage d'affaires, si je t'avais toujours accompagné, ne serions-nous pas arrivés à ce point? Il y a beaucoup de tentations dans une vie. Qui peut garantir qu'après avoir résisté à la première, on pourra résister à la seconde? Il a dit ça. Ce n'est que se tromper soi-même. Shen Yushu, retourne. Ne reviens plus me voir. Je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas prêté attention à ses paroles. Jiboda ne voulait pas abandonner. Il a emmené l'enfant au jardin d'enfants et a dit aux parents de ma classe. Shu Lunian est une racaille, il a séduit ma femme et m'a trompé avec mon enfant. Vous les parents, faites attention à vos femmes, ne vous laissez pas berner par ce gigolo. Le visage de Shu Lechamp était rouge de honte devant les passants. Il se débattait pour partir. Espèce ingrat, j'aurais dû t'étrangler à l'époque. Jiboda lui a saisi violemment l'épaule, l'empêchant de bouger. Quand je suis arrivé en urgence après avoir entendu la nouvelle, j'ai juste entendu Shu Lechamp crier en colère, « Lâche-moi, tu n'es pas mon père. Tu es méchant. » En disant cela, il a baissé la tête et a mordu la main de Jiboda. Jiboda a crié de douleur, puis a levé la main pour le frapper, mais il a évité son coup. Il a rapidement couru vers moi et s'est caché derrière moi. Bien fait, espèce de petit salaud, je me demandais pourquoi tu osais me défier. Alors c'est lui qui t'a fait faire ça. Venez voir, c'est ce gigolo sans vergogne. Il a volé ma femme et mon fils. Les parents d'élèves de la classe m'ont reconnu et ont regardé Shu Lechamp qui se cachait derrière moi. Ils ont demandé avec incompréhension, tu dis que cet enfant est à toi, mais je trouve que l'enfant ressemble plus à l'enseignant Shu. Oui, les deux sont comme gravés par la même mère. Maître Shu, est-ce votre enfant? En entendant cela, Jiboda vous a regardé triomphalement. On m'a privé de mes droits de visite et de garde, ce qui signifie que l'enfant n'a plus de lien avec moi. Si je l'admets, il utilisera la même méthode qu'avant pour me dénoncer. Cet enfant est bien celui de Shu Lunian. Shen Yushu, sachant que Jiboda semait le trouble au jardin d'enfants, est arrivé en courant.
Shen Yushu, de quoi parles-tu? Il t'a? Shen Yushu l'a regardé froidement, a sorti un document de son dossier et a dit, j'ai accepté le droit de visite de Shu Lunian concernant l'enfant. C'est le père biologique de l'enfant. Il a le droit de voir l'enfant. Tu es fou? Jiboda s'est emparé des documents avec incrédulité et a commencé à lire, mot par mot, Shen Yushu. Tu m'as clairement dit que je n'aurais aucun souci après. Shu Lechan ne sera que mon fils. En faisant ça, as-tu pensé à moi? Oui, je te l'ai promis. Mais pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu as fait? Ne pense pas que j'ignore ce que tu as fait à l'enfant. Tu l'as enfermé dans une pièce noire, tu ne lui as pas donné à manger, et tu insultais Shu Lunian devant l'enfant tous les jours, essayant de déformer sa vision du monde. Chaque mot de Shen Yushu était une accusation contre lui. Je sentais mes poings se serrer. Il n'était pas possible qu'il n'ait découvert ces choses que récemment. Il savait pertinemment ce que Jiboda faisait à l'enfant, mais il a choisi de ne rien faire. Quelle est la différence avec aider un criminel? Plutôt que de regarder la foule curieuse, j'ai dit lentement, Shen Yushu. Je vais faire appel pour récupérer la garde de l'enfant. Lin Shixin est sorti de la foule en tenant son téléphone portable, je suis d'accord. Merci, Maître Shen et Maître J, pour les preuves de la plainte. Oh oui, vous déformez les faits ici et calomniez les autres à volonté. Nous pouvons aussi vous poursuivre pour diffamation. Lunian, ne fais pas ça. L'enfant est raisonnable maintenant. Il ne voudrait pas voir ses parents. Shen Yushu, l'enfant est vraiment raisonnable. Il a maintenant ses propres idées et peut choisir avec qui il veut être. Je respecte le choix de l'enfant. Shen Yushu a regardé Shu Lechan avec compassion, mais il a vu qu'il évitait son regard et se cachait derrière moi. Shu Lechan, sors. Non, je veux papa. Vous êtes tous méchants. Shu Lechan a soudainement éclaté en sanglots. Tous les gens de notre quartier disent que toi et lui êtes méchants, que c'est vous qui avez forcé papa à partir et qui ne le laissez pas venir me voir. Tu es méchant. Je ne veux pas de toi. En entendant ces mots, Shen Yushu et Jiboda étaient tous deux stupéfaits. Normalement, celui qui passait le plus de temps avec Shu Lechan était la femme de ménage de la maison. Et la femme de ménage l'emmenait jouer en bas dans le quartier tous les jours. Quand Lin Shixin est venu me chercher pour partir, il y a eu une scène là-bas. Beaucoup de gens savaient ce qui s'était passé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il raconte ces choses à l'enfant comme des blagues. C'est arrivé le lendemain que j'ai rappelé l'appel. L'enfant a grandi. Il a ses propres idées. Shen Yushu ne peut rien faire pour l'arrêter. C'était la deuxième fois que je me tenais avec lui au tribunal. Mais cette fois, j'étais complètement différent d'avant. J'avais un emploi stable. J'étais clair dans ma tête, et l'enfant m'avait choisi. Finalement, la garde de l'enfant m'a été naturellement accordée. Le temps ce jour-là était différent d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, le vent était froid. Mais mon cœur était aussi chaud que le soleil radieux. Lin Shixin et moi avons pris la main de l'enfant et sommes sortis en souriant. En passant devant Shen Yushu, j'ai entendu dire « Lunian. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?» Je n'ai ni regardé en arrière, ni ressuscité des souvenirs. Ce n'est qu'après longtemps que j'ai appris la nouvelle du divorce de Shen Yushu et Jiboda. La raison était que Shen Yushu, ivre, avait couché avec un autre homme. Et cet homme était l'assistant de Jiboda. C'est à ce moment-là que j'ai jeté un coup d'œil à l'enfant à côté de moi et je lui ai demandé sincèrement, « Papa veut t'emmener en voyage. Voir le monde extérieur. Veux-tu venir ?» Ses yeux se sont illuminés. Il a hoché la tête vigoureusement. « Oui.